It's okay? Et je voulais juste pour présenter, hein, donc du coup il y a donc Malek qui est l'inventeur de la machine avec Peter qui sont aussi donc les deux à l'initiative. I think you invent this machine, this engine. Not me personally. Okay. Maybe he is more the inventor. Ils disent surtout Malek l'inventeur quoi. But we built this machine together as a team, so to say. Yeah. Ils l'ont construit ensemble comme une équipe. The development took a few years. Let me say, since 10 years we are developing this machine. Ça a mis donc 10 ans pour arriver à ce point-là. C'est I think it's the third version. Yes, and since 3 or 4 years we built this machine in series so that we can also give it to other farmers. Of course, this is now developed much more than years before. Donc maintenant c'est beaucoup plus avancé qu'à l'origine, hein, qu'au départ. And in the meantime, we can do many applications with this machine. It is a universal planting machine, so to say. Ouais, maintenant ils peuvent dire, il en est sûr, hein, qu'on peut utiliser cette machine dans différentes conditions et que c'est un truc, vraiment une machine, une planteuse universelle. Qui peut fonctionner donc dans vraiment plein de conditions différentes. So mainly it was designed to plant into mulch or mulch. Au départ c'est fait pour planter sur mulch, d'où le nom Mulchtech. Yes, that's the name. Yeah. But it can also plant without mulch. Mais, comme vous avez compris, on peut aussi planter sans mulch, donc sur sol nu. We have here the machine. Probably you can see it better here. With 3 sections. Donc il y a 3 sections, donc on peut planter en 3 lignes, de 1 à 3, hein, c'est ça, on peut choisir, we can choose between 1, 2 or 3 lines. Or 4. Or 4, ok, donc 1 à 4. Hein. It is adjustable so that you can have a certain track width as you like. Donc on peut ajuster à la largeur de la planche, c'est-à-dire que selon comment le paysan va travailler, on peut vraiment ajuster. You just loose here a few screws and then you can move it. Okay. On va juste à déplacer quelques boulons, à dévisser et à déplacer. Donc c'est vraiment très fonctionnel. The main part, which is probably most important, that is the cutting unit, where you cut the mulch. Donc là, ce qui fait vraiment la spécificité de cette machine, comme vous avez déjà vu, nous on a un strip-till, donc une dent qui ouvre. Là, il y a vraiment, on peut le dire comme une tronçonneuse, hein, c'est ça. Kannst du mal so eine The Schutzscheibe? height of the mulch. What is the limit of the... Well, the best would be, of course, a mulch layer between 8 and 10 centimeters. Voilà. Vous avez entendu, donc l'idéal c'est entre 8 et 10. Parce que l'année dernière. But even 20 centimeters we go through with this machine. Ok, jusqu'à 20 cm. C'est vrai que l'année dernière, nous on avait un gros 20 cm sur la plantation de choux. I said, Johannes said to me last year, it was the limit. Yeah, it was the first time because we have 25, so it was a little bit too much. Yeah, today, a lot. I will see because we do that with hands. Okay. So sometimes we have 10, sometimes we have 20, sometimes we have perhaps 25. So really... Donc je disais qu'aujourd'hui on verra puisque nous le mulch on le met à la main, c'est pas mécanisé donc parfois il y a 10 cm, parfois il y en a 20, parfois il y a un peu plus. Donc comme disait Peter avant, l'idéal c'est autour de 10, un gros 10 cm. I mean this motors they are quite strong, they have 3 kilowatt and 3000 rounds per minute, so they go through, but if it is too big then you have other problems, it will somehow it starts to hang on the machine. Yeah. En fait le problème c'est pas que ça bourre pas à cause de la dureté, ça va bourrer à cause de l'épaisseur du mulch, hein, parce que ça va faire trop de matière qui va rentrer dedans. Good. Donc il disait ça fait 3000 watts. A good thing is that we can not only cut the mulch with this cutting unit, but also of course behind it we have the planting unit, and there the plants come into the same in the same row. Oui, exactly. Donc un des autres avantages de cette machine, c'est que donc il y a on va dire la tronçonneuse, hein, qui découpe, et derrière la planteuse. Donc vous êtes assis derrière et ça va venir planter à la suite de ce découpage de mulch, quoi. And before the plant we have the opportunity or the possibility to put also fertilizer into the same row. Oui, donc on peut également faire, il y a une distribution d'engrais qui est disponible et faisable à l'avance. So we need it. Donc ce qui permettra, comme vous vous souvenez, hein, le sol n'est pas travaillé, ce qui veut dire que là, comme il y aura la disqueuse qui va travailler juste à peu près 2 cm, le fait d'apporter un peu d'azote, le travail du sol, plus l'apport d'engrais, on va générer une grosse minéralisation pour favoriser une bonne reprise du plant. And this is important especially at the beginning, before the mulch starts to
mineralize. Yeah. How do you say yeah, that? yeah, c'est ça. Yeah. Donc c'est ce que disait Peter, c'est d'autant plus important puisque comme le mulch en attendant que le mulch minéralise, il y a toujours ce petit moment, ce petit laps et cette petite zone de fin d'azote qu'on va venir donc complémenter avec un fertilisant. And if you want, we can also bring some water behind, Ah, yeah. or exactly on the plant. Ah ouais, il a dit on peut This aussi is, distribuer de l'eau juste derrière le plant. Waouh, fantastique. But ouais. Therefore, we need, of course, water in front of your tractor. Yeah, fantastic. Or yeah, perhaps fertilizer with horti, with plants, or Yeah. ouais, fantastique. Good. Donc là, il va parler du vous voyez, un petit ordinateur de bord là, qui va permettre donc de faire différents réglages dont va parler Peter. Actually, there are two monitors. Ah, il y en a deux. One is for the fertilizer box, D'accord. Donc il y en a un pour la distribution d'engrais and the other one, below, it's for the machine. et celui du bas, c'est pour la machine. Donc c'est-à-dire qu'on va on va choisir à quel espacement on va planter les mottes et à quelle profondeur on va planter les mottes. And with the machine, you can adjust you can set the distance what you want Ouais. for for the plants. Oui, c'est ça. Of course, this is depending how fast you go. Yeah. How many plants can we plant for an hour, please? So per section, you can say 1 per second. Donc un plant à la seconde. So this means 3,600 per hour in one row. And it depends how fast your planters are. Yeah. Donc ça dépend aussi de la vitesse du planteur. A weight is around Quel est le poids? 1500. Yeah, okay, with this, there's about 1.5 ton. 1,5 tonnes. So with the control, you can adjust whether you want to plant parallel or whether you want to plant in offset. Donc That on peut means choisir sur la ligne, en quinconce, donc c'est vraiment excellent. How much it cost? cost. This one, as it is here, yeah, around 57,000. 57, donc 57 000 euros, hein, c'est ça? How many machines does it? We have around 24 of these machines running. Il y a 24 de ces machines donc, qui ont été vendues et qui fonctionnent donc, dans des fermes, hein, chez des paysans. Hein. They have been sold or you have it in your company? We build them all in our company, but the machines are running we sold them to farmers in Germany, in Switzerland. Not in France yet. Not yet. We work with colleagues, farmers to I tried. The problem I speak about that to big farmers. Yeah. They are really interested. Yeah. But the problem for them is the mulch when they harvest the vegetable. They harvest with machines. So they have harvesting machines. And that's the limit for them. Yeah. Il y a des collègues maraîchers, donc des gros maraîchers qui sont très intéressés par cette machine-là ou ces techniques. Le problème, c'est que sur les récolteuses, ils viennent avec des machines qui découpent les légumes et donc s'il y a du mulch, ça bourre. Et donc c'est une limite pour eux et malheureusement, du coup sur les grosses surfaces, ça les intéresse, mais ils ont cette limite-là. Okay, we have also machines, but not real harvesting machines. No? Ok? Yeah. We start? Good. Allez, en avant. Thank you. Thank you too. Thank you for a good coming. day. Donc on a beaucoup de chance qu'ils soient venus aujourd'hui. Et aussi, donc c'est vrai que j'ai pas précisé, mais je tenais cette journée aussi, ça a réussi à se faire grâce au soutien de Défi Ferme. Donc on fait partie d'un réseau qui s'appelle Défi Ferme. Malheureusement, il n'y a pas de paysans aujourd'hui du réseau. Mais voilà, ça a été financé aussi, cette prestation, par le réseau Défi et Bio Grand Est. Donc on a des assos alsaciennes qui nous soutiennent et c'est important de le dire, quoi. Et MSV pour diffuser. Et MSV pour diffuser le réseau, oui. C'est ça, puisque les paysans sont tous au boulot, quoi. Voilà. Bouteille en verre. On va en mettre 3 de chaque côté les bouteilles. 3 de chaque côté. Ok. Prenez là-bas là. 1, 2, 3, j'en ai 7. On va faire là-bas, tu peux encore mettre un en face. Ouais, on prend la dernière.
more here? Yeah, deeper, eh? Yeah, please, deeper, yeah, deeper. And perhaps to go slower. Bah, tu vois, en fait, il y a trop de matière, et même si ça le découpe, c'est au niveau de la hauteur, en fait. As it is not pushing. Yeah? So now it was too much or what? Now it's But if it is too much inside, then it cannot Yeah. close anymore. Then the material is gone. Yeah. Ouais, c'est joli. So here was a bit too much now. The second there is more and more, and after that there is a limit. Okay, that was Yeah. Donc là, ça va bourrer. Et du coup, on remet le sol à nu pour pouvoir démarrer correctement, C'est quoi. ça, il faut que le socle soit entièrement à l'intérieur. Bon, c'est bien, on galère, mais ça va faire avancer le Schmilblick. Hein. Ouais, on va finir par trouver le coup de main. Donc là, il y avait des poireaux avant. Poireaux, et donc c'est un mélange de feuilles et de broyat, le mulch. Ah, that will be fine, yes. Alors, on a changé de parcelle, dans une parcelle qui a été paillée uniquement. On a quand même 20-25 cm de paille. On espère que ça marche mieux que dans le broyat de bois.
quelques réglages sur mulch de paille, ça commence à prendre de la gueule. On commence à avoir des lignes bien découpées, des choux bien positionnés. Je sais pas si vous voyez correctement. Alors, on a encore eu quelques zones de bourre là. Sinon dans l'ensemble c'est pas mal. On a en termes de choux. Là je suis au niveau du sol. Il est bien dedans. Génial, hein? Ah non, mais là, c'est complètement... Ah, c'est génial. Donc là on a changé pour passer sur du céleri, on a une paille légèrement mieux hachée. En fait, c'est 1 cm plus haut. Et c'est nettement plus joli là. Ouais voilà, on est content maintenant. Sur céleri ça marche très bien. Les plants de céleri doivent être enfoncés moins profondément, c'est donc plus pratique pour la machine. En fait les choux ça buguait un peu, les choux étaient trop développés. Là on a quelque chose qui sort vraiment très propre. Je sais pas si vous arrivez à les voir. C'est vraiment très bien mulché. Pas de place pour les adventices.